Le royaume de Congo, un État puissant à l'aube de la colonisation. Saviez-vous qu'au XVe siècle, un royaume africain puissant entretenait des relations diplomatiques avec le Portugal et même le Vatican? Le royaume de Congo est l'un des exemples les plus frappants de la puissance et de la complexité des sociétés africaines avant l'arrivée massive des Européens. Mais comment ce royaume prospère a-t-il été pris dans les griffes de la traite des esclaves? Abonnez-vous et partagez la vidéo. Le royaume de Congo est fondé vers le XIIIe siècle dans l'actuelle République démocratique du Congo et l'Angola. À son apogée, il couvre une grande partie de l'Afrique centrale, comprenant des provinces bien organisées sous l'autorité du roi, ou Mani-Congo. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce royaume prospérait grâce à un système politique et social sophistiqué, avec une économie florissante basée sur le commerce de l'or, du cuivre et de l'ivoire. En 1443, les Portugais établissent leur premier contact avec le royaume. Le roi de Congo, intrigué par ces visiteurs étrangers, décide d'envoyer une délégation au Portugal. Cet échange diplomatique mène à l'introduction du christianisme dans le royaume, et le Mani-Congo Nzinga Nkuwu se convertit, prenant le nom chrétien de João. À ce moment-là, les relations entre le Congo et le Portugal semblent prometteuses, avec des alliances et des échanges culturels. Mais cette amitié initiale prend une tournure sombre lorsque les Portugais commencent à exploiter le commerce des esclaves. Le successeur de João, Afonso VI, tente de résister à l'emprise croissante du Portugal sur le royaume et dénonce les pratiques esclavagistes. Afonso écrit même une lettre poignante au roi du Portugal, dénonçant l'avidité des marchands portugais qui dépeuplent son royaume. Malgré les efforts d'Afonso Prince pour réformer et limiter la traite des esclaves, le royaume de Congo est progressivement affaibli par les luttes internes, la traite négrière et les interventions étrangères. Ce qui avait commencé comme une relation diplomatique et commerciale se transforme en une tragédie pour le peuple du Congo. Aujourd'hui, l'histoire du royaume de Congo est un puissant rappel de la richesse des sociétés africaines avant la colonisation et de la manière dont les Européens ont exploité ces royaumes prospères pour leurs propres intérêts. Le Congo était une civilisation florissante, dotée de diplomates, de structures politiques solides et d'une culture riche, bien avant que l'ombre de l'esclavage ne tombe sur ces terres.